Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que les 10 premiers jours de ce mois-là, khayrul ayyam, ce sont les meilleurs jours. Ce sont les meilleurs jours. Nous sommes dans les meilleurs jours de l'année. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il n'y a pas un mois dans lequel Allah, où il n'y a pas un temps. معنا نحج حياة جعنا تبصرة عن كل ضلال عادتنا بضاع رسالات تحمل نورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سيد الأنبياء وإمام المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous témoignons notre reconnaissance envers Allah pour ses immenses bienfaits cachés et apparents dont nous bénéficions gratuitement. Nous attestons qu'il n'existe aucun être qui mérite qu'on place sa confiance en lui et qu'on compte sur lui à part Allah. Nous attestons que notre guide, notre maître et notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des messagers ainsi que le dernier des prophètes. Allah l'a envoyé comme miséricorde à toutes les créatures. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient davantage sur notre guide, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui l'auront suivi dans le droit chemin. Après ceci, nous vous saluons par la salutation qu'Allah a choisie pour nous et qui est celle qu'il a réservée pour la vie paradisiaque. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous avons au cours des séances passées parlé du sacrifice, de l'immolation que nous allons faire, Inch'Allah, le jour de la fête. Nous avons vu l'origine de ce sacrifice, son sens, ses conditions et ses implications. Nous prions Allah de nous le faciliter, de l'agréer et d'en faire un moyen pour monter vers lui, pour nous rapprocher de lui.
Nous sommes entrés dans le mois du sacrifice de l'Hijjah, le mois du Hajj. Ce mois dans lequel nous sommes fait partie des 4 mois sacrés de l'année. Parmi les 12 mois de l'année lunaire, Allah a rendu sacré 4 de ces mois-là. Et ce mois en fait partie. Ce mois est aussi un mois dont les 10 premiers jours ont une valeur particulière auprès d'Allah. Allah choisit ce qu'il veut. Il donne de la valeur à ce qu'il veut. Il préfère ce qu'il veut. Parmi ce que Allah a préféré, ce à quoi Allah a donné de la valeur, il y a les 10 premiers jours de ce mois-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que les 10 premiers jours de ce mois-là, khayrul ayyam, ce sont les meilleurs jours. Ce sont les meilleurs jours. Nous sommes dans les meilleurs jours de l'année. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que il n'y a pas un mois dans lequel Allah, où il n'y a pas un temps, une période au cours de laquelle Allah aime plus et donne plus de valeur aux bonnes œuvres comme dans ces 10 premiers jours. Les œuvres, les bonnes œuvres accomplies dans ces 10 premiers jours ont plus de valeur que toute œuvre accomplie en dehors de ces 10 premiers jours. On peut se demander même les 10 dernières nuits de Ramadan. Les 10 dernières nuits de Ramadan, les savants ont dit que ce sont aux nuits qu'Allah a donné une valeur particulière. Et ici, c'est aux journées qu'Allah a donné une valeur particulière. Wallahu a'lam, Allah sait mieux que quiconque. Les compagnons ont demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que les bonnes œuvres accomplies dans cette période-là, dans ces 10 premiers jours-là de ce mois, les bonnes œuvres accomplies ont une valeur qui dépasse celle des œuvres accomplies en dehors de ces jours. Ils ont demandé, ils ont dit même le djihad, même celui qui part au djihad, en dehors de ces 10 premiers jours-là, les œuvres accomplies dans ces 10 premiers jours-là ont plus de valeur que son djihad. Le prophète a dit oui, même le djihad. Il a dit sauf un seul cas concernant ce djihad-là. Celui qui prend ses biens et il part au djihad fi sabilillah. Sur le terrain de bataille, il perd ses biens et sa vie. C'est celui-là seulement qui a une œuvre qui n'est pas dépassée par les œuvres accomplies dans ces 10 premiers jours de ce mois-là dans lequel nous sommes. Par conséquent, nous devons nous attacher aux bonnes œuvres, nous devons nous accrocher aux bonnes œuvres, nous devons multiplier les bonnes œuvres. La lecture du Coran, le zikr, l'aumône, le jeûne. Si on peut jeûner tous ces jours, il faut les jeûner. Jusqu'au 9e, bien sûr. Parce que le 10e, c'est le jour de la fête, il est interdit de jeûner les jours de fête.
Donc, multiplions les bonnes œuvres. N'ignorons pas la valeur particulière des bonnes œuvres dans ces 10 premiers jours de ce mois-là. Et adonnons-nous à ces bonnes œuvres. Adonnons-nous à ces bonnes œuvres. Et le 9e jour qui est le jour où les gens montent, où les gens vont à Arafat pour observer la station là-bas, rester à Arafat. Le jour-là, lui aussi, Allah lui a donné encore une autre valeur particulière. Le 9e jour de ce mois-là. La veille du jour de la fête. Le jour de Arafat. Allah lui a donné une valeur particulière. C'est le jour où les gens, les pèlerins du monde entier vont se réunir sur Arafat et vont rester là-bas. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce jour-là, Allah se montre fier, il exprime sa fierté. Sa fierté quant aux pèlerins du monde entier qui se sont réunis pour célébrer la grandeur d'Allah et l'unicité d'Allah. Allah va dire, regardez tout ce beau monde-là. Il va dire aux anges rapprochés, regardez tout ce beau monde-là. Ils se sont réunis uniquement pour moi, pour célébrer ma grandeur. Allah est fier de ce travail-là. Allah est content de cela. Pourquoi? Parce que c'est une réunion, ou disons c'est un rassemblement auquel Allah tient les musulmans du monde entier, avec leurs différences de race, avec leurs différences d'ethnie, avec leurs différences de pays, avec leurs différences de langue, avec leurs différences de compréhension de l'islam. Ils vont laisser toutes ces différences-là. Ils vont se réunir, se rassembler en un seul lieu. Écouter la khutbah d'un seul imam. Ils vont célébrer l'unicité d'Allah dans l'unité des musulmans. Et c'est cette unité des musulmans, cette conscience que le musulman doit avoir d'appartenir à une même communauté, cette conscience d'être le frère de son frère dont la couleur de la peau est différente de la couleur de sa peau, dont la langue est différente de la sienne, dont peut-être la compréhension de l'islam est différente de sa compréhension à lui. Alors, les gens vont mettre de côté tout cela, ils vont s'unir, former un seul bloc pour se rassembler devant Allah. Et Allah tient à cela. Allah aime voir que les musulmans sont réunis et forment un seul bloc. Allah tient à cela. C'est une œuvre qui plaît à Allah. C'est pourquoi les actes d'adoration, Allah voulait qu'on les fasse, qu'on les accomplisse dans l'unicité.
Lorsque Allah a parlé des gens qui vont au djihad, Allah a dit Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah aime les gens qui combattent dans sa voie. Comment? Saffan, en formant un seul rang, un seul bloc, comme s'ils sont un mur qui a été construit. Un mur édifié. Le mur, ce sont des briques différentes, comprends, mais qu'on rassemble et qu'on met ensemble, et après ça forme un seul bloc. On ne se rendra même pas compte qu'il y a plusieurs briques différentes. Ça forme un seul bloc. Allah aime ceux qui combattent dans sa voie comme cela. Vous voyez? C'est le jihad de la voie d'Allah, mais Allah veut que ça soit en rang serré, pas en rang dispersé. D'autres sont là de l'autre côté, en train de combattre de l'autre côté, d'autres de l'autre côté. Non, 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 Allah n'aime pas ça. Allah veut que les musulmans forment un seul bloc. Un seul bloc. L'unité des musulmans. L'unité des musulmans. Allah y tient beaucoup. C'est pourquoi dans la prière, Allah dit les musulmans d'un même quartier, d'un même lieu, doivent se réunir dans une même mosquée et prier derrière un seul imam et former des rangs, se serrer dans les rangs pour former des blocs. Et les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, leur rang, et qui ont compris comment on fait les rangs, ils se servent tellement qu'on dit que si vous mettez derrière, vous tirez un seul membre du rang, tout le monde va tomber. Tout le reste va tomber. Tellement qu'ils sont soudés. Et c'est ça qu'Allah aime. Quand Allah nous dit de jeûner, il nous dit de jeûner dans le même mois, le mois de Ramadan. Et de fêter à la fin de ce mois-là que les musulmans jeûnent ensemble, fêtent ensemble. Le Hajj, c'est un rendez-vous annuel au cours duquel les musulmans du monde entier doivent se rappeler qu'ils forment une seule communauté unique. Et le jour de Arafat, ils vont se mettre debout devant Allah, tous. Nous sommes la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme Allah tient à l'unité des musulmans, lorsqu'il voit les musulmans rassemblés en un seul lieu, et que les musulmans ont oublié toute différence, ils ont mis de côté toute différence, et ils ont réalisé cette unité, Allah en est fier. Allah est content de cela. C'est pourquoi il le dit aux anges rapprochés pour montrer qu'il est fier, qu'il est content de ce que les musulmans sont en train de faire. Et comme cet acte-là plaît à Allah, le jour où les gens se rassemblent pour faire cela, Allah est content. Si on veut demander des faveurs à un patron, ceux qui connaissent la psychologie et qui exploitent cette psychologie savent qu'il faut attendre le meilleur moment, c'est le moment où il est content, il est joyeux. Là, quand vous demandez, ça passe. Ça passe. Vous guettez un moment où il est vraiment particulièrement content, le joyeux. Là, vous pouvez glisser votre requête. Et là, ça a plus de chances de passer parce qu'il est content. C'est de cette même manière que notre avocat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
nous dit de profiter de cette opportunité-là. Ce jour-là, comme Allah est particulièrement joyeux, content, de lui adresser nos invocations parce qu'il est plus à même d'accepter, d'exaucer ses invocations. Oui, il est plus disposé à accepter les invocations parce qu'il est content, il est fier de ce que les musulmans font. C'est dans ce sens que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit khayru du'a yawm Arafah. Il dit la meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafat. La meilleure des invocations, c'est l'invocation du jour de Arafat. Allah est particulièrement content ce jour-là. Il exauce les invocations. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas un moment où on va invoquer Allah et moment dans lequel l'invocation a de fortes chances d'être exaucée, comme l'invocation faite le jour de Arafat, au jour où Allah est particulièrement content. Jour où Allah se montre fier de ses serviteurs, de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des invocations, qui est plus à même d'être exaucée, c'est l'invocation faite ce jour-là. Par conséquent, multiplions les invocations ces 10 premiers jours et particulièrement le jour de Arafat. Le jour de Arafat. Oui, oui. Compilons nos invocations. Faisons la liste de nos besoins, de nos désirs, de nos rêves, de nos projets, de nos soucis, de nos problèmes, de nos craintes et exposons le tout devant Allah. C'est le moment le plus propice. Le plus propice, c'est le jour de Arafat. C'est un jour d'invocation. Vous avez même des récits dans lesquels des compagnons se réunissent avec des gens pour se mettre dans un seul lieu le jour-là pour invoquer Allah. Ceux qui ne sont pas partis au Hajj. Ouais. Faire une invocation collective. Des compagnons l'ont fait le jour de Arafat. Donc, ne négligeons pas les invocations. Tous ces premiers jours de Dhul Hijjah, nous devons multiplier les invocations. Parce que les invocations ont une valeur particulière, parce que c'est aussi une bonne œuvre. Et l'invocation, c'est une bonne œuvre spéciale aussi. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'invocation? Qu'est-ce qui fait que c'est une œuvre spéciale, qui a une valeur particulière, l'invocation? C'est par l'invocation que le serviteur se rabaisse devant Allah. Il montre sa faiblesse, son incapacité. Il montre que lui, il est un être tout petit, faible, qui ne peut rien. Il prend sa place réelle. Il montre sa place réelle. Et en même temps, il s'adresse à Allah pour montrer qu'il a un Seigneur qui lui peut tout et a tout et est capable de tout. Donc,
Il montre sa place et il montre la place d'Allah. L'invocation, c'est une œuvre qui montre la place du serviteur et par rapport à la place d'Allah. Et il s'adresse à Allah lui seul, il invoque Allah lui seul, il montre que c'est Allah seul qui est capable. C'est Allah seul qui peut, c'est Allah seul qui sait, c'est Allah seul qui a. L'invocation, c'est une œuvre particulière. Oui, oui. Qui montre la place du serviteur et la place de son Seigneur. Qui montre la différence qui existe entre les esclaves et leur Seigneur. Oui, oui. C'est pourquoi c'est une œuvre qu'Allah aime particulièrement. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la meilleure des invocations, c'est l'invocation prononcée le jour de Arafat, tout le jour de Arafat. Essayons de couper nos activités ce jour-là. Des fois, nous sommes occupés. Peut-être des fois, c'est à ce jour-là qu'on va aller chercher le mouton, ou qu'on va acheter les bois, ou qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela. On est occupé par les préparatifs de la fête, au point d'oublier les invocations. Subhanallah. Prenons un temps ce jour-là pour faire le zikr et invoquer Allah, exposer tous nos besoins à Allah, avec la certitude que c'est exaucé de façon spéciale. Parce que c'est le jour de Arafat où Allah est spécialement content. Allah est spécialement content. Nous avons des problèmes de santé, des problèmes financiers. La vie est chère, la vie est dure, des problèmes économiques. Hein? Les choses ne marchent pas bien. Exposons tout cela à Allah. Nous avons un problème d'insécurité. L'insécurité continue à frapper toujours dans notre pays, à faire des victimes. Les victimes se multiplient. Allah a la solution. Invoquons Allah. La stabilité de notre pays. Invoquons Allah. Le changement que nous voulons pour notre pays. Invoquons Allah. Pour qu'il soit un changement réel, profond. Invoquons Allah. Nos problèmes de santé, invoquons Allah. Tous les problèmes, exposons-les devant Allah. Nos frères qui sont victimes d'injustice dans le monde entier, et particulièrement en Palestine, invoquons beaucoup Allah pour eux. Et vous savez, lorsqu'on invoque Allah pour son frère, dès qu'on va vouloir le faire, Allah sait. Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Allah va dépêcher un ange, va à côté d'un tel. La personne dit l'invocation, l'ange dit Amin, qu'Allah exauce. C'est ce que ça veut dire, Amin. Et l'ange va dire qu'Allah te donne la même chose. Tu as demandé la paix pour tes frères palestiniens, Allah va dire Amin, Allah. Qu'Allah te donne la paix toi aussi. Tu as demandé qu'Allah s'occupe des gens, des injustes qui maltraitent nos frères. L'ange va dire Amin, toi aussi qu'Allah s'occupe de tes ennemis. Qu'est-ce que nous voulons encore?
Qu'est-ce que nous voulons encore? Et tout musulman pour lequel nous invoquons Allah, tout musulman, Allah nous donne des récompenses. Si nous invoquons pour toute la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque membre de cette communauté-là, Allah va nous récompenser parce que nous avons fait une invocation pour lui, ce membre de la communauté-là. Imaginez, nous sommes combien de milliards de musulmans aujourd'hui? Nous sommes combien de musulmans? 1,5 milliard. Hein? Bon, presque. Ça dépasse. Toi, imagine même si c'est 1 milliard. Pour chaque individu, pour chaque musulman, Allah nous donne des récompenses. Les récompenses de celui qui a invoqué pour lui. C'est énorme. Invoquons pour nos frères. Invoquons pour notre Ummah, la Ummah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Invoquons pour eux. Invoquons pour la richesse, pour l'abondance. Invoquons pour la paix, la tranquillité. Ce sont des bienfaits sans lesquels la vie serait toujours difficile. C'est pourquoi les Quraysh de la Mecque, les Quraysh, ils vivaient dans une période où ils étaient affamés, ils ne mangeaient pas à leur faim. Il y avait de la famine. Et ils étaient aussi dans une période où ils avaient peur, il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas la sécurité. Après, Allah a changé la situation. Il leur a donné de l'abondance, il leur a donné la paix, et Allah leur rappelle cela dans le Coran. Il dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Qu'ils adorent le Seigneur de cette maison-là, qui est la Kaaba. Qu'est-ce que le Seigneur de la Kaaba leur a fait? الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. Il leur a donné l'autosuffisance alimentaire alors qu'ils étaient affamés. وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Il leur a donné la paix alors qu'ils vivaient dans l'insécurité. Ce sont des bienfaits. Demandons pour nous et nos progénitures. Invoquons aussi pour nos descendants. Le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam a invoqué la même chose. Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq alahu min ath-thamarati. Allah fait en sorte que cette cité-là, la Mecque, soit une cité paisible, où il y a la sécurité et la paix. Warzuq ahlahu min ath-thamarati, et enrichit les habitants de cette cité-là par les fruits, par les richesses diverses. Allah a exaucé son invocation. Invoquons pour nos progénitures. Invoquons pour nos frères aussi. La situation de nos frères en Palestine. Nous en avons parlé plusieurs fois. Et nous avons dit que nous devons suivre l'actualité pour voir l'évolution et savoir ce que nous devons faire. Oui, parce que c'est une obligation pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yaslimuhu. Le musulman, c'est le frère du musulman, il ne lui applique pas de l'injustice et il ne va pas le laisser à son compte aussi quand il est dans des difficultés. Jusque-là, ils sont en train d'être massacrés de la façon la plus barbare, la plus inhumaine, la plus sanguinaire qui soit possible. Dans cette partie du monde-là, on utilise la faim, la soif pour faire pression sur eux, et quand ils refusent,
on les tue, on les bombarde. Les blessés n'ont pas là où aller se soigner. Les aides humanitaires que des bonnes volontés et des organisations ont assemblées pour leur venir en aide sont là-bas stockées. Plus de 300 camions qui sont là-bas stockés. À la frontière, on leur refuse d'entrer. On leur refuse d'entrer. Invoquons beaucoup Allah pour eux. Allah est en train de travailler. Vous savez, Allah, il est sage, il sait comment faire ces choses. C'est nous qui sommes pressés et c'est nous qui aimons voir les choses par la manière forte. Non. Allah, lui, il est stratégique. Il sait comment il fait. Actuellement, vous avez en Israël des soldats qui préfèrent qu'on les emprisonne que d'aller sur le front. Ils ont même formé une sorte de structure pour se soutenir. Oui, oui. Pour se soutenir. On t'envoie sur le front, tu dis non, pas moi. On te juge, voilà le nombre de jours que tu dois passer en prison et on te soutient, les gens, les autres sont là, ils te soutiennent, oui. Un soldat qu'on a interviewé, il a dit qu'il préfère faire ses 20 jours de prison que d'aller faire ce massacre-là. L'humanité qui est en lui ne lui permet pas. Il a été une fois sur le terrain, il a vu comment ça se passe. Il ne veut pas retourner. Dans un pays où les membres de l'armée préfèrent être en prison, certains moments, pour que d'aller sur le front. Elle est en train de travailler. Vous avez des marches qui sont organisées là-bas, en Israël, à Tel Aviv, par les Juifs eux-mêmes, qui disent que ça va, c'est du massacre, c'est inhumain, et qui ne sont pas avec leur gouvernement. Vous avez d'autres qui ont signé même des pétitions. Vous avez d'autres qui ont même quitté le pays. Allah est en train de les détruire à l'intérieur d'eux-mêmes. À l'intérieur d'eux-mêmes. Et sur le plan international, tous les pays qui sont en train de soutenir, dont les dirigeants sont en train de soutenir ce shaitan-là qui est à la tête d'Israël, ou ces sataniques-là, tous les dirigeants, leur population, sont en train de faire des pressions sur eux pour qu'ils reviennent, et ils sont en train aujourd'hui de faire des discours pour reconnaître que c'est un génocide, pour dire que c'est trop, et ils prévoient même de revoir leur coopération avec ce pays-là. C'est aussi une victoire. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? Vous avez des gens qui marchent chaque jour, et des non-musulmans. C'est même ceux qui étonnent, ou ceux qui sont merveilleux. Des non-musulmans. D'autres sont des chrétiens, d'autres sont des juifs, d'autres sont des athées, d'autres sont des gnostiques. Ils disent, eux, ils n'ont pas de religion. Mais c'est l'humanité qui est en eux, c'est l'humanité qui est en train de massacrer. L'humanité qui est en eux ne peut pas leur permettre de croiser les bras et de regarder. Vous avez même une marche internationale, une marche mondiale qui est en train d'être organisée le 12 juin, le 12 de ce mois dans lequel nous sommes. Nous ne sommes pas encore en juin. Demain, n'est-ce pas? Le 12 juin, les gens vont prendre des billets d'avion pour aller en Égypte, dans leurs propres frais. Vous avez certains qui sont des musulmans, certains ne sont pas des musulmans. Certains n'ont même pas de religion. Mais ils vont investir pour aller au Caire. À partir de là-bas, ils vont aller à la frontière de Gaza pour faire une marche pacifique et exiger qu'on ouvre la frontière pour que l'aide humanitaire puisse entrer
en Palestine. C'est un mouvement mondial. Et dans ces pays-là, occidentaux, ces organisations-là ont déjà rencontré les ambassadeurs d'Égypte qui sont dans ces pays-là pour leur soumettre leurs doléances et qu'ils transmettent au gouvernement, qu'ils permettent que les gens aillent là-bas. Ils ne leur demandent rien. Rien. Le transport, les frais d'hôtel, les frais de séjour, tout ça, ils ne demandent rien. L'autorisation seulement, ils le veulent. Et c'est une marche pacifique. Ils ont dit, si les dirigeants ne peuvent pas faire, eux, ils vont aller sur place pour exiger. Et que c'est ce qu'eux, ils peuvent faire. L'essentiel est qu'eux, ils fassent ce qui est de leur pouvoir. Ce qui est de leur pouvoir. Le 12 juin. Des gens dans le monde entier, les gens partent. Tandis que les musulmans sont là, ça ne leur dit rien. Ça ne les regarde pas. L'ambassadeur d'Israël a eu le culot d'aller à l'université Cheikh Anta Diop, c'est les jours passés là, au Sénégal. Les étudiants l'ont chassé. Les gens sont partis crier sur lui, assassin, génocidaire. Au point où il a dû fuir pour s'en aller. Il a voulu partir faire un lavage de cerveau. Parce que le Sénégal fait ce qu'on a fait partie du groupe de la Haye. Ceux qui ont signé pour dire qu'ils ne permettront pas aux avions de l'État d'Israël de survoler leur territoire et ainsi de suite. Et qui ont condamné le génocide, qui ont lutté pour que le tribunal pénal international et la Cour internationale de justice émettent un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense. Donc pour lui, il faut aller, mais... Et ce n'est pas là-bas seulement, ils sont traqués. En Amérique, partout. Des fois, c'est dans des restaurants, quand on a identifié là où il va dîner. L'ambassadeur israélien, les gens viennent le trouver là-bas. Pour crier sur lui. On brandit des photos d'enfants qui sont en train de tuer, assassins. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Ils n'ont plus la tranquillité dans le monde entier. La terre est serrée pour eux alors qu'elle est vaste. Oui, oui. Ils sont traqués un peu partout. Ils sont traqués. Ils sont traqués. Dans certains pays, quand on voit des soldats israéliens qui partent en vacances là-bas, quand les gens les identifient, ils disent qu'il faut qu'on les arrête. Ils sont obligés de fuir et de quitter vite ces pays-là. C'est comme ça. Et ce ne sont pas des musulmans, ces gens-là, la plupart des temps. Mais ils le font par humanité. Parce que ce sont des êtres humains comme les Palestiniens. C'est ça la conscience d'appartenir à la famille humaine. Des produits qui sont boycottés. Rien que la dernière fois, le PDG d'une entreprise, Carrefour, est venu pour dire que non, son entreprise ne collabore pas avec Israël, voilà, et ainsi de suite, hein, que le boycott est injustifié, très de plein léger. Et les gens ont répondu, ils ont dit, on a les preuves de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez d'autres entreprises même qui ont commencé à diminuer le personnel, parce que ça ne va pas. Le boycott, et nous aujourd'hui, ce que nous achetons, ce que nous utilisons, on ne cherche même pas à savoir quelles sont les entreprises qui appartiennent à des individus ou à des organisations qui sont en train de soutenir Israël. Toutes ces entreprises ont été identifiées. Si vous partez sur le net, vous les trouvez. Avec leurs produits, leur marque, le nom de leur marque, tout. Les gens sont en train de les boycotter un peu partout dans le monde.
un peu partout dans le monde. Ils disent que parce que quand vous achetez leurs produits, vous contribuez au massacre des Palestiniens parce que c'est l'argent là qu'ils vont investir et aider Israël pour acheter des armes. C'est ça en fait la conscience. Et c'est ce que nous devons faire, cet engagement-là. Pour nous, c'est un devoir. C'est un devoir religieux pour nous. Donc, ne soyons pas inactifs, ne dormons pas, réveillons-nous. Réveillons-nous. Et ces derniers jours-là, comme nous l'avons dit, particulièrement le jour de Arafat et les jours-là où les bonnes œuvres ont plus de valeur, multiplions les invocations pour eux. Pour eux. Multiplions les invocations pour eux. Multiplions les invocations pour nos frères en France qui sont en train d'être assassinés et à qui on est en train d'essayer d'empêcher la pratique de leur religion. Ils sont en train de lutter juridiquement par toutes les formes de lutte. Et les ennemis islamiques ont dit non, Shaitan est en train de les utiliser. De les utiliser. Oui. Alors, nous avons parlé de la sécurité. C'est ça la sécurité dans notre pays. Et alhamdulillah, vous avez des frères qui sont réunis parce qu'ils sont très organisés. Dans les jours prochains, ils vont ouvrir une chaîne islamique en Europe. Une chaîne qui appartient aux musulmans francophones où vous avez des émissions islamiques, des débats sur l'islam, des débats sur la laïcité, des débats sur les thèmes que les gens sont en train d'utiliser pour vouloir étouffer l'islam et les musulmans. Et des programmes aussi de divertissement pour les enfants musulmans. Hein? Bientôt ça va ouvrir, ils ont investi 15 millions d'euros pour ouvrir cette chaîne-là. 15 millions d'euros. Les gens ne dorment pas, hein? Les gens travaillent. Eh oui, les gens travaillent pour leur religion. Ils ont su que la religion là, quand tu adhères, tu dois dire que cette religion m'appartient. Et que c'est à moi de travailler pour la religion. Et nous, subhanallah, n'est-ce pas que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens ont commencé à renoncer à l'islam, d'autres ont commencé à dire qu'ils ne vont plus donner la zakat, ainsi de suite. Alors il a mobilisé les gens, il a dit allez-y les combattre. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ayan Qusuddinu wa ana hayy. La religion va-t-elle régresser alors que moi je vis? Jamais. C'est ça la conscience d'être musulman. C'est ça la conscience d'être musulman. Donc vraiment, ressaisissons-nous, réveillons-nous. Les invocations pour nous, pour que la sécurité, comme nous l'avons dit, de notre pays soit effective et que ces massacres-là qui sont en train de continuer, que ça s'arrête pour nos frères un peu partout dans le monde, nos besoins, nos problèmes. Cette période-là, c'est une période favorable, donc ne négligeons pas cela. Œuvrons dans ce sens. Montrons à Allah que nous voulons. Allah, lui, c'est ce qu'il veut. De lui montrer qu'on veut. Et qu'on s'adresse à lui en toute sincérité. Le reste, maintenant, c'est à lui de nous montrer que lui, il est lui. Que c'est lui, Allah.
qu'Allah nous aide à faire ce travail, qu'Allah nous réveille et qu'Allah exauce nos œuvres. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا وارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحم أمتنا رحمة عامة اللهم احفظ بلدنا هذا يا رب العالمين اللهم أطعمنا من جوع اللهم أطعمنا من جوع اللهم أطعمنا من جوع اللهم آمنا من خوف اللهم آمنا من خوف اللهم آمنا من خوف يا قريب يا سميع مجيب الدعوات يا من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي العالم كله اللهم ارم الظالمين بالظالمين وأخرجنا وأخرج إخواننا من بين سالمين ولا تجعلنا ولا إخوانا منهم ولا معهم ولا فتنة لهم يا رب العالمين اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات ارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحم أمتنا رحمة عامة اللهم ارحم أمتنا رحمة عامة يا قريب يا سميع يا مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربنا رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.